Je m'appelle Padre del Valle, et voici Realidad Mexico. Avant de commencer, j'ai une demande à vous faire. Abonnez-vous. Mais pas seulement à la chaîne. Abonnez-vous à l'empathie, à la colère, à ne pas laisser l'inhumain devenir quotidien. Le cas d'aujourd'hui n'est pas seulement une actualité, c'est un miroir brisé. Peut-être trouverez-vous dans ces fragments une question que vous n'avez jamais eu le courage de poser. Voici comment cela commence. Un homme, 2 cousines. Une maison où les horloges semblent retarder le temps. Le village le connaissait sous son surnom, El Chato. Personne ne s'arrêtait pour le saluer. Personne ne demandait pourquoi il était toujours accompagné de ses filles silencieuses et pâles. Des voisines qui, lorsqu'elles le croisaient à l'épicerie, baissaient les yeux. Et un écho ? C'est la famille, il n'y a pas de problème. Un écho qui est un poison. Personne n'a vu, personne n'a voulu voir. À Tlaxcala, lorsque la souffrance était liée à la famille, les gens apprenaient à regarder le sol. Le dimanche, El Chato balayait l'entrée. Un vieux balai, le même geste fatigué. Derrière lui, ses 2 cousines. Elles baissèrent la tête, le regard perdu dans leurs propres chaussures. Un après-midi, on entendit des pleurs. Bref, étouffés. Une voisine alluma la radio pour ne pas les entendre. Pendant des années, la routine fut la même. Des vêtements lavés, le silence à 6 heures, la lumière toujours allumée dans la salle de bain. Mais il y eut un instant où tout se brisa. Et c'était à cause de quelqu'un d'autre. Marisol, une enseignante remplaçante. Les cheveux s'attachaient, le regard inquiet. Dans la salle de classe, elle remarqua Sofia, la plus jeune des cousines, derrière son cahier, toujours dans le coin où la lumière touchait à peine. Silence absolu, yeux vitreux, chaussettes effleurant la cheville. Un vendredi, Marisol vit des marques. Sur ses poignets, de fines blessures, des lignes rouges. Elle lui a posé des questions. Sofia a simplement baissé les yeux. Une seconde plus tard, la classe semblait plongée dans un silence visqueux. Le genre de silence qui crie depuis l'ombre. Marisol n'a pas dormi cette nuit-là. Le lundi, elle a interrogé la directrice. Des problèmes à la maison. Ne t'en mêle pas, Marisol. Les Gomez ont toujours été comme ça. Un haussement d'épaule, un café versé dans une tasse. Marisol savait que quelque chose n'allait pas. Mais elle ne savait pas à quel point. Elle retourna en classe. Elle vit Sofia cacher son déjeuner. Elle remarqua qu'elle tremblait à chaque fois que la cloche sonnait. L'anxiété s'installa dans l'estomac de Marisol. Des picotements, de l'insomnie, le mot « inceste » qui tournait en boucle dans sa tête, mais qu'elle ne pouvait prononcer. La communauté préférait les secrets. Cette nuit-là, il pleuvait. L'eau frappait les toits comme si toute la maison pleurait. Le mardi arriva avec une autre découverte. Sofia était absente. Personne ne donna d'explication. Marisol demanda à la direction. Encore une fois, ce mur d'indifférence. La famille a prévenu qu'elle était malade. Ne cherchez pas 3 pieds à un chat. À l'intérieur, quelque chose se brisait. Dans le village, la coutume était de ne pas poser de questions, de ne pas vouloir savoir. Mais le corps, parfois, exige justice, même si la bouche tremble. Marisol décida de marcher jusqu'à la maison d'El Chato. La porte en fer rouillée. Une sonnette qui ne sonnait pas. Des coups secs. Personne n'ouvrait. Elle jeta un œil par la fente d'un rideau usé. Elle vit une pièce avec à peine un lit, des vêtements par terre, un matelas avec des taches sombres. Une odeur dans l'air, forte, comme des fruits pourris mêlés à la peur. Un chien maigre dormait près de la porte. Le silence était pesant. Elle rentra chez elle, elle ne pouvait pas manger. Ses mains tremblaient. Tout. L'image du matelas, la sensation collante de l'humidité, le regard vide de Sofia. Le mercredi,
À 7 heures du matin, elle se rendit au bureau du DIEF. Accueil froid, odeur de café réchauffé. Une assistante sociale, aux ongles rouges, nacrés et au regard absent. « Bonjour, je viens vous parler d'une mineure. Je pense qu'elle est victime d'abus à la maison. » Le clavier résonnait. Un long soupir. « Avez-vous des preuves ? » ?»« Sans preuves. Nous ne pouvons pas établir de rapport. » »« Êtes-vous prête à témoigner sous serment ?» Marisol déglutit. « Je sais seulement ce que j'ai vu à l'école. » L'assistante sociale haussa les épaules. « Mademoiselle, sans preuve matérielle, cela ne mènera à rien. Si vous avez des témoins, amenez-les. Sinon, nous ne pouvons que suivre l'affaire à l'école. Voulez-vous remplir un formulaire ?» Le silence s'éternisa. Marisol sentit le monde se remplir d'air vicié. Elle cocha la case sur le formulaire avec un stylo bon marché. Les lettres dansaient, nerveuses. La fonctionnaire lui adressa un demi-sourire, un de ces gestes automatiques. « Il y a beaucoup de monde qui attend. Vous pouvez partir. » Dans la rue, les passants marchaient sans remarquer son visage pâle. Le froid de l'indifférence laissa un givre sur sa poitrine. Elle ne put respirer correctement qu'une fois rentrée chez elle. La nuit, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux marques sur Sophia. La peur dans ses mouvements, la voix étouffée. Il visualisa le matelas, les taches sombres, les chuchotements au milieu de la nuit. Il essaya d'appeler la mère de Sophia. Personne ne répondit. Le lendemain, le village continuait à fonctionner comme d'habitude. El Chato acheta du pain à l'épicerie. Il salua le commerçant. Le commerçant répondit par un « bonjour ». Puis il baissa les yeux. 2 enfants jouaient dans la rue. Ils virent tôt les cousines depuis le coin de la rue. Leurs visages étaient des ombres, des fenêtres sans lumière. La maîtresse alla voir la directrice, une fois de plus. « Directrice, s'il vous plaît, ce n'est pas normal. Il y a des signes. Il y a de la peur. » La directrice regarda le calendrier. Un doigt marquait les dates. « Ne fais pas de scandale, Marisol. Tu n'es pas d'ici, tu ne comprends pas. Oublie ça, mets-toi au travail. » L'indifférence faisait plus mal que les rumeurs. Marisol essaya de revenir à la normale. Mais le poids sur sa poitrine, le tremblement lorsqu'elle voyait Sophia, lorsqu'elle voyait à quel point elle craignait chaque bruit fort, chaque ombre proche. Une sueur froide, une voix intérieure qui disait « Quelqu'un doit faire quelque chose ». Mais personne ne faisait rien. Les jours passaient. Les rumeurs grandissaient dans les chuchotements. Si quelqu'un posait des questions, on répondait « C'est son oncle. C'est de la famille. Ici, c'est comme ça. » Mais Marisol ne pouvait pas se débarrasser de l'image de cette petite fille affamée au regard vide. Elle ne pouvait pas dormir. Elle avait la gorge nouée. Elle faisait des cauchemars avec des matelas sales et des regards vides. Lors d'une fête patronale, les cousines n'étaient pas présentes. Les enfants ont demandé où elles étaient. Les adultes ont répondu de manière évasive. Elles aident à la maison. Ne les dérange pas. Un coup de tonnerre au fond. Puis le silence est revenu. Un matin, un homme est passé près de la maison d'El Chato. Il a entendu des bruits sourds, comme des meubles qu'on traînait. Il a murmuré « C'est bizarre ». Il a continué son chemin. La vie dans le village est un fleuve lent, plein de pierres invisibles. Marisol est revenue à la charge. Cette fois, elle a cherché la police municipale. Un bureau en briques oranges, un ventilateur tournant paresseusement. Le commandant l'a reçue avec des demi-mots. « Mademoiselle, ces affaires ne relèvent pas de notre compétence. Ce que fait la famille chez elle, eh bien, nous ne pouvons pas nous en mêler. »
C'est l'affaire du DIF, et ils ont l'habitude d'archiver ces rapports. Mais il y a des signes de maltraitance. Ce sont des mineurs. Un bâillement. Le bruit du stylo qui heurte la table. Si la famille ne porte pas plainte, que pouvons-nous faire? Un haussement d'épaule. Le bourdonnement d'une mouche coincée dans la vitre. L'affaire est restée en suspens. Les papiers ont été classés. L'horreur s'est transformée en dossier. Les cousines ont arrêté d'aller à l'école pendant des semaines. Quand elles sont revenues, elles étaient plus minces, plus silencieuses. Elles avaient perdu une mèche de cheveux. Elles avaient des cernes violets sous les yeux. Un jour, Sophia a laissé tomber son cahier. Marisol l'a ramassé. Elle a vu des gribouillis, un homme sans visage, un lit, 2 minuscules silhouettes en fuite. Elle a demandé des explications. Sophia a secoué la tête. Les mains de la petite fille tremblaient encore lorsqu'elle est retournée à son bureau. La maîtresse a senti un frisson glacial lui parcourir le dos. Des nausées. La vérité brûlant dans sa gorge, mais sans nom. Les mois ont passé. La grand-mère des cousines est morte. El Chato est devenu propriétaire de la maison. Personne ne pouvait plus les surveiller. La routine s'est durcie. Elles ne sortaient plus que pour aller au supermarché. Les 2 cousines, toujours ensemble, toujours silencieuses. Dans les allées du marché, les fruits pourris. Un vendeur leur a proposé des melons. El Chato a serré le bras de la plus jeune. « Ne t'éloigne pas », ordonna-t-il d'une voix rauque. Les fruits tombèrent et roulèrent sur le sol. Une vieille dame remarqua la scène. Elle murmura « Ce n'est pas bien ». Mais elle continua à éplucher des pommes de terre. Les autorités, les voisins, les professeurs, tous ont fait taire leur intuition au profit du confort. Une vieille rumeur circulait dans le village. Des histoires d'autres familles. Tout le monde connaissait quelqu'un. Mais personne ne franchissait le pas pour dénoncer ces faits. Marisol rassembla son courage et se rendit à la capitale municipale. Elle emporta avec elle une lettre manuscrite, avec des noms et des dates. Elle attendit 4 heures dans une salle avec des bancs métalliques froids. Le panneau indiquant « Attention aux victimes » était accroché de travers. Quand elle a enfin été reçue, elle a trouvé une fonctionnaire distraite, le téléphone portable à la main, le regard perdu. « Je comprends, mais écoutez. Ces cas sont complexes. L'idéal est que la famille directe se présente. Avez-vous des preuves ?» Marisol a pris une profonde inspiration. Non, seulement des indices. Un sourire de compromis. Un clic sur l'ordinateur. Nous allons enregistrer votre plainte. Mais n'espérez pas de miracle. Il y a beaucoup de cas. Le système avance lentement. Souhaitez-vous une copie de votre déclaration? Le bruit de l'imprimante fut la seule réponse. De retour à la maison, la sueur froide. L'impuissance brûlant sous la peau. Cette nuit-là, les pluies revinrent. Le village fut privé d'électricité. À l'intérieur de la maison, les cousines priaient à voix basse. Elles demandaient de l'aide. El Chato dormait devant la porte. Le chien grognait contre la tempête. La peur imprégnait les murs comme une odeur impossible à laver. À minuit, Sophia a essayé d'écrire une lettre. Son écriture tremblait. Les mots sortaient à peine. « À l'aide, s'il vous plaît. Je ne veux pas être ici. » Elle a déchiré la feuille. La boue sous le lit l'a engloutie. Dans la cuisine, elle entendit le murmure familier. « Ne dis rien ou ce sera pire. » Les coudes sur la table. Les ongles enfoncés dans le bois. Un espoir avorté. Le lendemain, Marisol rendit visite à l'assistante sociale de la capitale. Elle attendit debout pendant plus d'1 heure. Lorsqu'elle put enfin parler, elle trouva un sourire fatigué.
C'est très courant ici. Souvent, les gens confondent à soi les choses. Nous ne pouvons pas engager de poursuite sans plus de preuves. Avez-vous pensé à parler à la famille? Parfois, une discussion arrange mieux les choses que la loi. Marisol ravala sa colère. Ce sont des mineurs. J'ai peur. L'assistante sociale bâilla. La vie est dure. Nous faisons tous ce que nous pouvons. Un cachet apposé sur le formulaire. Le tic-tac régulier de l'horloge. La procédure était terminée. L'affaire classée. Le sentiment de défaite collé comme de la boue aux chaussures. L'hiver arriva. Encore plus de pleurs à la maison. De moins en moins de nourriture. Un jour, Sophia arriva en classe avec une blessure à la jambe. Une coupure profonde. Elle dit qu'elle était tombée. Mais ses yeux rouges en disaient autrement. Marisol a essayé de s'approcher. Mais le mur était infranchissable. Une petite fille derrière une vitre renforcée, impossible à briser. Elle a décidé d'aller voir le prêtre local. Un homme aux cheveux gris, à la voix rauque. « Mon père, j'ai besoin de votre aide. » Le prêtre a penché la tête. « Si Dieu le veut, les choses s'amélioreront. Il faut beaucoup prier. Parfois, les enfants souffrent plus que les parents. Il ne faut pas juger, ma fille. » Une tape sur l'épaule, un profond soupir. Marisol sentit un frisson la parcourir. Une glace dans sa poitrine. Elle sortit de l'église comme si elle avait été expulsée. Il n'y avait plus personne vers qui se tourner. Les cousines avaient arrêté d'aller à l'école. El Chato justifiait « Elles sont malades ». Mais personne ne les avait vues sortir pour aller chez le médecin. Personne ne posait de questions. Marisol commença à rêver de la chambre sombre, du lit sale. Des chuchotements de château. Elle se réveillait trempée de sueur. Un après-midi, elle vit ses cousines à la fenêtre. Elle regardait la rue avec le désespoir de celles qui comptent les jours d'une condamnation. Lorsqu'elles croisèrent son regard, Sophia ferma le rideau. L'histoire parvint aux oreilles d'une journaliste locale. Daniela. Daniela est arrivée au village avec un magnétophone et un carnet. Elle a interrogé les voisins. Tous ont gardé le silence. Le magasin, le boulanger, le boucher. Nous ne savons rien. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Elle appelait frapper à la porte de la grande maison. Personne n'a ouvert. Elle a posé des questions discrètes sur la place. Il y a des rumeurs, mais rien de plus. Des affaires de famille. Daniela a senti une oppression dans la poitrine. Elle a pris des photos de la façade. Le chien la regardait. Le silence était plus lourd que 1000 insultes. Le soir, elle a rédigé son article. Mais le rédacteur en chef a refusé de le publier. Il n'y a pas de nom. Ce ne sont que des insinuations. Nous ne travaillons pas ainsi. Une nouvelle non racontée. Un cri étouffé. Marisol, épuisée, est retournée à ses démarches administratives. Elle se rendit au parquet. Elle attendit dans une salle blanche, froide, qui sentait le papier mort. Elle fut reçue par un jeune homme maladroit en cravate. « Avez-vous des preuves? Des proches qui peuvent confirmer ?» Marisol, brisée, « Il y a des filles, il y a de la peur. » Le fonctionnaire closa le dossier. Sans corps, sans preuve. Il n'y a pas d'affaire judiciaire. Revenez si vous trouvez quelque chose de concret. L'indifférence mêlée à une attitude bureaucratique. La voix de Marisol s'éteignit. Un après-midi, la police arriva par hasard. Une opération anti-drogue dans une autre rue. Ils virent la porte entr'ouverte. Le chien hurlait. À l'intérieur, El Chato en peignoir, les cousines dans la cuisine, regardant sans cligner des yeux. Personne ne posa de questions.
Le dossier n'est jamais parvenu aux mains des autorités compétentes. L'opinion publique dormait. Un jour, Sofia s'est enfuie. Elle a couru jusqu'à la maison de Marisol. Elle a frappé à la porte. Elle pleurait. Je jure que ses pleurs n'étaient pas de ce monde. Je veux partir pour toujours. Les mains de la professeure tremblaient. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Que t'a-t-il fait? Sofia se contenta de pleurer. Elle appela la police. Pour la première fois, une patrouille arriva. Un agent descendit, en bâillant. « Où est la mineure ?» Marisol lui offrit du thé. L'agent but. Il regarda sa montre. « Nous allons parler à l'homme. Mais s'il dit que c'est sa nièce, la loi est claire. » Chez El Chateau, la lumière vacillait. « C'est ma nièce, monsieur l'agent. » Elle s'est énervée et s'est enfuie. « Que leur faites-vous » demanda l'agent, sans élever la voix. « Rien, monsieur l'agent. C'est comme ça dans la famille, ici. » L'agent écrivit dans son carnet un geste lent, destiné à être oublié. « Madame, la loi est dure, mais sans plainte officielle, les mineurs retournent chez elles. » Marisol ressentit une douleur dans la poitrine, comme un poignard invisible. Sofia demande à ne pas rentrer. Elle supplia, mais la loi était implacable. Cette nuit-là, on la ramena. La patrouille partit. Le chien hurla. Marisol se sentit coupable de ne pas avoir pu la sauver, de ne pas avoir pu briser le mur. Elle respirait difficilement, son cœur battait sans rythme. L'effondrement est arrivé. Un jour, les cousines ont disparu. Le village n'a pas posé de questions. Seule l'enseignante et une voisine ont remarqué leur absence. Marisol est retournée au DIF. C'est désormais un cas de personne disparue, lui ont-ils dit. Appelez d'autres services. Remplissez le formulaire 2B. Un clic, un bâillement. L'espoir, archivé, classé, oublié. Un cri étouffé par la bureaucratie. Les semaines passèrent. Un sac poubelle apparut dans la rivière. À l'intérieur, des vêtements de petite fille, un cahier avec les gribouillis de Sofia. La police locale arrive, prit des photos, nota dans son carnet. Dossier ouvert pour objet trouvé. Pas de corps, enquête minimale. Si des proches se manifestent, le dossier sera réactivé. La nouvelle n'est jamais parvenue aux médias nationaux. Dans le village, la vie a continué comme avant. El Chateau a déménagé. Personne n'a plus entendu parler de lui. Les murs ont recommencé à être mouillés par la pluie. Les chaises de la salle de classe sont restées vides. Marisol a démissionné. Personne ne l'a remplacée. À la mairie, un dossier dormait dans un classeur rouillé. Une note y était collée. À consulter uniquement en cas de réapparition. C'est ainsi que fonctionne le système. Transformer l'horreur en papier, le classer, l'archiver, l'oublier. Personne n'a plus posé de questions. Certaines nuits, la voisine jure entendre des chuchotements dans la vieille maison. D'autres pensent que c'est le vent. Certains pensent que c'est la conscience du village. Mais la plupart baissent simplement la tête. Le Mexique a de petites blessures. Et d'autres qui suppurent, invisibles. Personne ne les voit, sauf quand il est déjà trop tard. Je suis Padre del Valle. Et c'est la réalité que beaucoup veulent oublier. Ne le faites pas. Rendez-vous dans la prochaine Realidad Mexico.